Bon lundi tout le monde, grosse histoire en développement que l'on suit pour vous en ce moment. Il y a 3 personnes qui ont été arrêtées en lien avec un meurtre qui a été commis en Montérégie en fin de semaine. Et le corps de la victime a été retrouvé à Québec, près de Saint-Augustin. Voici ce qu'on sait pour l'instant. Le corps était sur le terrain d'une entreprise d'émondage et était, semble-t-il, difficile à identifier. Ce que l'on sait, c'est que les suspects, 2 hommes et une femme, ont été arrêtés à bord d'un véhicule à Kahnawake. Et les 3 suspects seront interrogés pour déterminer leur implication dans le meurtre. Par ailleurs, les autorités ratissent aussi une autre scène de crime, cette fois à Contrecœur. Et dès que l'on en saura plus, on vous tiendra informé via l'application. Dossier nickel maintenant, le ministère de l'Environnement a enregistré d'importants dépassements de la norme à la station du Vieux-Limoilou en décembre et janvier dernier. Concrètement, le 19 décembre, une concentration de 120 nanogrammes par mètre cube d'air a été mesurée, soit presque 2 fois la limite permise. 10 jours plus tard, le 29 décembre, la concentration a atteint 130 nanogrammes, puis 151 nanogrammes le 6 janvier. Pourquoi est-ce qu'on vous dit tous ces chiffres-là aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que ces dépassements-là ont eu lieu après la campagne d'échantillonnage menée par la Ville de Québec à l'automne 2022, qui n'avait révélé à ce moment-là aucun dépassement. Et là, l'administration Marchand dit avoir été mise au fait de ces dépassements de la norme de nickel seulement la semaine dernière. Maintenant, la communauté philippine prend de l'ampleur à Thetford Mines. Et il y a mon collègue Philippe Grenier qui est allé à leur rencontre parce que, Philippe, tu voulais comprendre leur réalité. Oui, Alexandre, je me trouve chez Métallurgie Castec. On est à Thetford Mines, auprès du corps des employés ici dans l'usine qui sont philippins. Donc, c'est un apport très important pour l'entreprise. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ils sont près de 200 dans la région de Thetford Mines. Il y a même une épicerie ici avec des produits des Philippines. Selon Beau Tableau, dans leur intégration, je vous dirais, c'est l'apprentissage du français. L'organisme Intégration communautaire des immigrants de Thetford voit une différence marquée entre cette communauté et les autres à ce niveau. Les travailleurs rencontrés et l'entreprise Métallurgie Castec espèrent d'ailleurs voir un assouplissement des exigences linguistiques en français demandées par Québec aux nouveaux arrivants qui souhaitent éventuellement demander une résidence permanente. Merci beaucoup, Philippe, pour ce beau résumé-là. Et je voulais terminer le VJ en beauté parce que vous le savez sûrement maintenant, mais Québec est championne encore une fois. Les Capitales sont champions de la Ligue Frontière et ça pour une 2e année consécutive. Ils ont remporté leur match ultime hier contre Evansville par la marque quand même de 12-3. Bravo les Capitales et bon lundi à tout le monde!